Et j'ai également le plaisir d'accueillir cette fois depuis Raza le professeur Ziad Medour, directeur du département de français à l'université de Raza. Bonsoir professeur Medour, merci de vous joindre à nous également depuis Raza. Bonsoir tout le monde, merci. Alors je vais peut-être commencer par vous poser une question sur la situation aujourd'hui à Raza au lendemain des frappes israéliennes sur la bande de Raza et notamment à la veille de ce vendredi saint, et comment se présentent les choses. Est-ce qu'il y a eu une accalmie ou pas du tout? Au contraire, eh bien, la tension ne fait qu'augmenter en cette aussi journée de fête de Pâques juive. Bonsoir, merci beaucoup à Radio Média TV pour cette invitation et bon Ramadan à tout le peuple marocain. Donc la situation actuelle dans la bande de Gaza est terrible. Après deux jours de terreur, pardon. Donc il y a eu des bombardements israéliens hier tôt le matin et ce matin, donc suite à des roquettes lancées par la bande de Gaza, donc suite aux événements terribles sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, avec les événements terribles donc avant-hier le soir. Donc la bande de Gaza a subi de nouveau donc des bombardements intensifs partout. Donc il y a eu presque 15 raids israéliens en 2 jours contre des installations civiles donc partout dans la bande de Gaza. Heureusement qu'il n'y a pas de victimes civiles, il y a des dégâts matériaux très importants. Et donc, ça montre un peu que chaque mois de Ramadan, il y a des attaques sanglantes de la part de l'armée israélienne contre les civils palestiniens, soit à Gaza, soit... Pourquoi pensez-vous que ce soit vraiment périodique? Pourquoi tous les mois de Ramadan, il y a de telles attaques sur les Palestiniens par les forces israéliennes? Ce n'est pas un fait inédit, hein. D'abord, les Israéliens veulent provoquer les Palestiniens parce que c'est un mois saint pour les Palestiniens. Ça, numéro un. Deuxième chose, donc, il faut rappeler qu'en mai 2021, ça veut dire il y a 2 ans, il y a eu une attaque sanglante contre la bande de Gaza, donc de 11 jours contre la population avec 300 morts. Donc, ils ont choisi le mois de Ramadan parce que c'est un mois saint pour les musulmans. Ils savent que c'est un mois de sérénité, de tranquillité pour les Palestiniens. Et il essaie un peu de provoquer, surtout qu'il y a beaucoup de fidèles qui vont prier, soit le matin, soit le soir, notamment sur l'esplanade. Et il essaie de provoquer d'une part les factions de Gaza, parce qu'ils savent que à travers leur provocation, les factions de Gaza, ils vont riposter par des missiles, par des roquettes, et comme ça sera une occasion pour eux pour attaquer. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois de prière, et il y a une augmentation du nombre de fidèles, notamment de Jérusalem, de Cisjordanie, qui vient à Jérusalem. Et donc, les soldats israéliens, ils mettent des checkpoints, des barrages pour empêcher les fidèles. Deuxième chose, ils permettent aux colons d'aller prier donc sur l'esplanade de la mosquée pour provoquer. Et leur objectif, c'est mettre la pression sur la population parce qu'ils savent qu'au mois de Ramadan, les Palestiniens ils ont besoin de tranquillité, et avec l'absence de perspective, avec l'absence de processus de paix. C'est pour cela qu'ils choisissent toujours le mois de Ramadan pour provoquer les Palestiniens afin de mettre la tension, parce que, comme vous avez dit, c'est un gouvernement d'extrême droite qui essaie un peu de mettre des pressions avec des lois, avec des mesures atroces contre toute la population partout dans le territoire palestinien. Et en parlant de provocation, il y a cet appel d'un rabbin qui a même promis une récompense à l'un des fidèles afin de faire ce qu'il a appelé, en tout cas, le sacrifice de l'agneau sur l'esplanade pour célébrer le premier jour de la Pâque juive. C'était l'une des raisons, vous pensez, pour lesquelles les jeunes Palestiniens se sont aussi rassemblés au sein de la mosquée Al-Aqsa pour justement arrêter les tentatives d'une telle énième provocation israélienne. Ziad Medour. Bien sûr, donc, comme je viens de dire, donc, d'une part, le mois de Ramadan, c'est un mois où il y a une augmentation du nombre de fidèles palestiniens dans les jours normaux. C'est numéro un. Et numéro deux, surtout, comme vous avez dit, il y a des provocations, parce qu'il y a la fête de Pâques chez les Juifs. Il y a beaucoup d'extrémistes et de colons israéliens qui essayent d'aller pénétrer dans la mosquée Al-Aqsa, parce que selon l'accord entre
la Jordanie, le Maroc et Israël, qu'il faut respecter les lieux saints. Ça veut dire que la mosquée Al-Aqsa, c'est un lieu de prière pour les musulmans. Donc, pourquoi les colons, pourquoi les juifs, pourquoi les extrémistes, il y a même des ministres israéliens extrémistes qui viennent pour provoquer. Donc, l'objectif, c'est mettre la pression, c'est provoquer les Palestiniens. Parce que s'ils veulent la paix, s'ils veulent une vie normale, donc qu'ils laissent les Palestiniens. Pourquoi ils empêchent les fidèles? Pourquoi le soir, les soldats israéliens, ils essayent de faire sortir les fidèles de l'intérieur de la mosquée? Parce que c'est une période d'irtikaf, ça veut dire de prière toute la soirée dans la mosquée. Donc, je pense l'objectif israélien, c'est mettre la pression et l'objectif palestinien, c'est protéger donc la mosquée Al-Aqsa de ces provocations et de ces colons et de ces soldats israéliens extrémistes qui viennent pour mettre la panique, la panique et surtout mettre la terreur à l'intérieur. Et bien sûr, Gaza, il va riposter par les roquettes, les missiles. Mhm. La Cisjordanie, il va riposter par une offensive diplomatique. Donc voilà l'objectif israélien, parce que c'est un gouvernement d'extrême droite qui veut pas la paix, donc il essaie un peu de mettre la pression et provoquer les Palestiniens. Bon. Alors, je reviens à Raza, professeur Medour. Aujourd'hui, est-ce que la population a des raisons pour s'inquiéter sur l'avenir même d'Al-Aqsa? Est-ce que la population palestinienne a des raisons légitimes pour s'inquiéter sur l'avenir de ce troisième lieu de l'islam, le troisième lieu saint de l'islam? Bien sûr, bien évidemment, depuis l'occupation de Jérusalem, donc en 1967, la population elle est en pleine inquiétude. Pourquoi? Parce que il y a des attaques sanglantes presque au quotidien contre les fidèles. Il y a des démolitions des maisons. Il y a des provocations par rapport à ce qu'ils ont dit les collègues. Ils ont bien présenté les choses d'une façon donc, politique, géopolitique, soit le collègue de Dubaï, soit le collègue de Maroc. Mais j'aimerais bien dire que c'est la réalité. Donc, personne ne peut cacher la réalité. Le gouvernement israélien actuel, c'est un gouvernement d'extrême droite. Il y a 3 ministres qui sont allés au mois de février, mars et janvier, qui sont allés provoquer les Palestiniens, ils sont allés pénétrer l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Et dans la déclaration, Ben Gavir, donc il a crié donc la garde nationale pour assassiner les Palestiniens. Et depuis le début de l'année, donc en 3 mois, il y a presque 95 Palestiniens, en majorité des civils, qui ont été assassinés. Donc c'est une réalité. Donc on peut pas nier ces faits que le gouvernement israélien, c'est un gouvernement d'extrême droite et qui essaye toujours de provoquer les Palestiniens avec le silence complice de la communauté internationale officielle qu'on ne fait rien pour mettre la pression. Parce que qu'est-ce qu'il a encouragé ce gouvernement? Parce que si c'était l'Ukraine, donc il y aura bien sûr une réaction internationale, mais en Palestine, on ne bouge pas pour dénoncer l'occupation et la colonisation. Et donc, bien sûr, la population palestinienne est très inquiète parce qu'ils voient tous les jours il y a des attaques. Et comme vous avez dit, dans la question présidence, ils choisissent toujours le mois de Ramadan parce qu'il y a d'augmentation du nombre de fidèles. Mais la population, soit à Gaza, soit dans tous les territoires palestiniens, est très inquiète. Pourquoi? Parce que il y a une provocation, il y a des attaques sanglantes contre les fidèles. Parce que les fidèles, ils sont quoi? Ils sont des civils, ils sont des citoyens, des habitants qui viennent de tous les territoires palestiniens pour prier, pour rester donc observer donc des moments de sérénité. Après, ils vont rentrer. Donc, il n'y a pas de provocation de la part des fidèles palestiniens. Par contre, il y a un dispositif draconien de sécurité de la part de l'armée israélienne. Il y a des colons, comme aujourd'hui, ce matin, il y a 120 colons qui ont pénétré la mosquée d'Al-Aqsa. Donc, l'objectif israélien, c'est mettre la pression sur la population, essayer un peu de provoquer les Palestiniens pour que Gaza riposte après eux et l'attaque Gaza. Après, la diplomatie palestinienne via l'autorité bouge un peu. Donc, les choses n'avancent pas tant qu'il n'y a pas de processus de paix. La seule solution, c'est la paix. Nous sommes convaincus, les Palestiniens, qu'il n'y aura jamais... Quand vous dites nous, les Palestiniens, est-ce que toutes les factions palestiniennes sont d'accord sur la même manière de faire la paix avec Israël? Moi, je parle au nom de la population palestinienne. Les factions, ils ont des calculs. L'autorité palestinienne, elle a des calculs. J'en conviens, professeur Medour, mais at the end of the day, comme on dit en anglais, la finalité, c'est, vous l'avez dit, c'est la diplomatie palestinienne. Parfois, l'agenda de la diplomatie palestinienne est à l'encontre de celui des factions, notamment à Gaza. Bref, donc, est-ce qu'il y a effectivement cette voix palestinienne unie qui représente celle de la population, une seule voix de la population, pour défendre les intérêts des Palestiniens? Non, malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas une seule voie, il y a plusieurs voies. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher les raisons.
Quelles sont les raisons? Écoutez, s'il y aura un processus de paix, il n'y aura pas ni faction, ni rien du tout. Il y aura seulement la paix, il y aura seulement un représentant de l'autorité palestinienne qui peut discuter avec les Israéliens, avec le monde entier. Mais les Israéliens, ils essayent de provoquer. Qui a semé la division? Ce sont les Israéliens qui ont encouragé la division. Malheureusement, aujourd'hui, et ça c'est une honte pour nous les Palestiniens, la division c'est une honte. Il faut renforcer l'unité nationale palestinienne. Il y avait des efforts, mais nous on n'est pas arrivé là. Lors de la première et la deuxième intifada en 87 et en 2000, il y avait une seule voix, il y avait un seul consensus sur un programme politique palestinien. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a trois formes de résistance. Il y a la résistance militaire de Gaza, il y a la résistance politique de l'autorité palestinienne, il y a la résistance non violente de la population civile en Cisjordanie contre le mur, contre la colonisation. Malheureusement, il n'y a pas une unité nationale. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est pas bien pour les Palestiniens. Les Palestiniens, s'ils veulent vraiment, comme vous avez dit, il faut renforcer leurs efforts, il faut unifier leurs efforts pour affronter la conjoncture et affronter les mesures atroces de l'occupation. Donc, mais il faut chercher les raisons. Les raisons que pourquoi les factions de Gaza lancent souvent seules des missiles et des roquettes sans concentration avec l'autre faction, l'autre population, parce qu'il n'y a pas d'unité nationale. C'est pour cela. Mais quelle est la responsable? C'est d'une part l'occupation et la communauté internationale qui malheureusement ne fait rien, qui ferme les yeux devant voilà. Donc pour nous, le plus important, il y a la résilience de moi comme Palestinien, comme société civile, comme universitaire, je parle au nom de cette population civile. Nous, si les factions, si l'autorité palestinienne apporte la paix, avec plaisir. Mais nous, pour nous, nous sommes ici attachés. On utilise l'éducation, on utilise la non-violence comme forme de résistance, mais on espère qu'il y aura une solution politique parce que nous sommes convaincus que la seule solution, c'est la paix. Mais pour arriver à une paix, il faut avoir la justice. Mais pour arriver à une justice, il faut préparer le terrain. Malheureusement, le terrain n'est pas préparé parce qu'il y a une poursuite de l'occupation, de la colonisation et surtout d'un silence complice de la communauté internationale officielle qui ne fait rien pour dénoncer l'occupation et sa violence. Groupuscule, bref, comment cela pourrait aussi réorienter ou peut-être même redessiner cet État palestinien avec toutes ses composantes? Écoutez, je pense qu'il y a un problème chez les Palestiniens aujourd'hui qui sont tombés dans le problème des axes. Ça veut dire, et ça depuis la mort de Arafat en 2004, que les Palestiniens, avec leur division, ils sont tombés dans la politique des axes. Ça veut dire, il y a trois types de résistance, trois types de factions. Donc, il y a des groupes à Gaza qui sont alliés avec la Turquie, avec l'Iran et avec le Hezbollah. Il y a l'autorité palestinienne qui est très impliquée dans le processus de paix avec les pays plus ou moins modérés comme l'Égypte, le Maroc, avec la Jordanie, et voilà, et donc qui sont prêts à négocier pour arriver à une paix juste. C'est pour cette raison, n'importe quel changement géopolitique et régional surtout ou international va influencer bien sûr la politique interne. Donc c'est pour cette raison que tous les efforts de la réconciliation, ils n'ont pas été signés à l'intérieur mais à l'extérieur. Ils sont dans des pays, ils ont des bonnes relations avec les factions ou les partis palestiniens. Donc on espère qu'il y aura donc avec ce changement, avec ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qu'il y aura une pression sur ces factions et surtout que les Palestiniens, donc vous avez bien parlé de la communauté internationale, vous avez parlé de réaction, mais vous devriez savoir que nous, les Palestiniens, on attend le concret. Donc, les collègues, ils ont bien analysé les choses au niveau géopolitique, ça c'est magnifique. Au niveau politique, on ne peut pas épargner, on ne peut pas séparer donc qu'est-ce qui se passe dans la région, dans le monde, à la réalité, soit en Israël, soit dans le territoire palestinien. Mais les Palestiniens, comme population, ils attendent le concret. Ça veut dire qu'ils attendent un changement, ils attendent une pression. Parce que les Palestiniens, ils voient qu'en Ukraine, il y a 2 poids, 2 mesures, mais côté israélien, il n'y a pas de sanctions. C'est pour cela les Palestiniens, ils apprécient les efforts de tous les pays, mais ils attendent le concret, ils attendent un changement, ils attendent la fin de l'occupation, la fin de la colonisation et la création de leur État libre et indépendant. Pour le moment, on n'est pas arrivé là parce qu'il y a la division, il y a la conjoncture, il y a les alliés, il y a les axes, mais au niveau de la réaction de la communauté internationale, parce que, comme je viens de dire, les Palestiniens, ils veulent la paix, mais une paix qui passera par la justice. Et la justice viendra par l'application du droit international. Et le droit international est assuré par la communauté internationale, par les instances internationales. C'est pour cela, pour nous, pour la réaction, si vraiment la communauté internationale officielle, il veut vraiment la stabilité, s'il veut
éloigné de la violence, qu'il applique, qu'il mette la pression sur l'occupation, qu'il libère la Palestine et surtout qu'il offre Qu'est-ce que vous appelez par libérer la Palestine, Ziad Medour? Ça veut dire créer un État palestinien libre et indépendant sur le territoire de 67. Aux frontières de juin 67. Voilà, ça c'est presque toutes les factions palestiniennes, y compris le Hamas, acceptent ça. Mais nous, on est tombé dans le piège de l'occupation qui essaie un peu de montrer qu'il y a une violence d'ici, qu'il y a, voilà. Donc, pour nous, le plus important, nous sommes pour la paix. Comme je viens de dire, il n'y aura jamais une solution militaire. La seule solution, c'est la paix. Mais pour arriver à une paix, il faut réaliser, il faut obtenir les revendications des Palestiniens. Qui sont aujourd'hui les Palestiniens? Qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent de l'extérieur parce que à l'intérieur, il n'y aura jamais une solution parce que les Palestiniens, d'une part, ils sont divisés, les Israéliens, ils se basculent vers l'extrême droite et il y a toujours la violence, il y a toujours les morts, il y a toujours les attentats. Mais le plus important, la solution, à mon avis, viendra de l'extérieur et pas de l'intérieur parce que de l'intérieur, ni les Palestiniens, ni les Israéliens, après cette cirque de violence, ils sont prêts à une paix. La seule solution, c'est imposer de l'extérieur. Et pour imposer une paix, il faut que les instances internationales bougent pour imposer donc une paix durable dans la région en créant un État palestinien libre, en arrêtant la colonisation et en mettant fin à l'occupation. Nabil Adel, ma question elle est toute simple,